Bonjour à tous et bienvenue mes amis après ces 2 ou 3 jours d'absence. Excusez-moi mais j'ai eu peur. Ah, j'ai eu peur hein, mes amis. Je me lève, il y a 2 ou 3 jours, j'ouvre le PC, je vois antivirus partout. Ça clignotait sur les écrans partout. Antivirus. J'ai paniqué. Je me suis dit, mon Dieu, si je sors et que je croise un cas contact dans la rue, je suis foutu, je vais perdre mes oreilles. Eh bien, je me suis caché 2 ou 3 jours dans une armoire. C'est ma femme qui tout à l'heure est venue me chercher. Elle a dit, allez, sors maintenant. Tu ne risques plus rien. Allez, viens, fais pas le fou. Allez, trêve de plaisanterie. Quoique, cette première vidéo pourrait presque en être une. Emmanuel Macron, notre cher président français donc, s'est exprimé en ce sens, en nous disant qu'il voudrait bien recommencer donc en gros les discussions et les relations diplomatiques avec l'Algérie. Et à ce propos, il a tenu à nous rappeler, oui, oui, il nous l'a rappelé, que la deuxième langue parlée en France est l'arabe, nous dit donc Emmanuel Macron, qui rajoute également, donc après nous avoir rappelé cela, que quand une famille parle arabe en France, c'est une chance pour la France, si il l'a dit. Pour Emmanuel Macron, une famille qui parle arabe en France, c'est une chance pour la France. J'ai eu beau réfléchir, je ne vois pas de quelle chance il parle, mais soit, apparemment donc, c'est de la chance quand une famille parle arabe en France. Puis il nous dit également, et là, ça va quand même encore un peu plus loin, dans une forme de folie, je ne vois pas vraiment d'autres mots, puisqu'Emmanuel Macron nous dit qu'il voudrait surtout, maintenant encore quelque part, donc amplifier l'apprentissage de l'arabe dans les écoles françaises. Et ça, grosso modo également, pour le bien de la République. Voilà donc, je me suis dit, ben après tout, si tout le monde parle arabe, les enfants et tout ça, et nous pourquoi pas, des cours du soir d'arabe, etc., on comprendrait peut-être ce qu'ils crient tous quand il y a les manifestations après les matchs du PSG sur les Champs-Élysées. On les entendrait crier, on dit ah oui, voilà, ils viennent de dire ça, etc. Trêve de plaisanterie. Emmanuel Macron, tout ce que je viens de vous dire, a bien tenu ses propos. Et là, selon moi, il n'y a que deux possibilités. Soit il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien qu'une fois de plus, et je vous l'ai dit la dernière année, il va se lâcher, une fois de plus, il met les Français sur les nerfs. Parce qu'il sait très bien qu'entre les Français et une certaine communauté, il y a un énorme contentieux. Ça, c'est clair et net. On sait également que ça divise le monde politique, avec LFI qui prône également presque une islamisation de la France, du moins une immigration beaucoup plus importante, nous dit-on également de ce côté-là. Soit donc Emmanuel Macron dit tout ça en sachant très bien, avec une petite pointe de jouissance intérieure, qu'il va de nouveau énerver tout le monde, soit il pense vraiment tout ce qu'il dit, et notamment pour l'apprentissage de l'arabe dans les écoles, et là, alors je me dirais, ben, Emmanuel Macron veut ou pousse pour une islamisation de la France. Ça me paraît évident, parce que je ne comprends pas pourquoi il faudra apprendre l'arabe dans les écoles françaises. Je n'ai rien contre les Arabes, je n'ai rien contre la langue arabe, je ne suis pas raciste, j'en ai rien à foutre de ces trucs-là. Je vous l'ai dit, moi j'ai fait mes études, j'étais le seul blanc, belge, donc à Bruxelles à l'époque, avec 21 Arabes autour de moi, j'ai jamais eu de problème. Mais pourquoi Emmanuel Macron tient ce genre de propos maintenant? C'est de nouveau, selon moi, pour foutre le bordel. Ce n'est que pour ça. Il sait très bien qu'en nous disant qu'il voudrait donc amplifier l'apprentissage de l'arabe dans les écoles françaises, ça va faire bondir les gens. Venir nous dire que quand une famille parle arabe en France, c'est une chance pour la France. Mais qu'il m'explique, qu'il nous explique en quoi c'est une chance, parce que ça, je ne le comprends pas. Donc voilà mes deux réflexions. Soit il le fait exprès simplement pour énerver son monde, parce qu'il a un petit côté jouissif quand il parvient à énerver le monde. Ça, tout le monde le sait, on le voit sur ses rictus, sur ses yeux, etc. Soit il le pense vraiment et il veut une forme d'islamisation de la France. Et là, je ne vois qu'un but, c'est de diviser les Français. Je ne sais pas, ce sont mes deux réflexions, les deux questions que je me pose. Je vous les pose à vous également. Dites-moi ce que vous pensez de cette sortie d'Emmanuel Macron sur l'arabe parlé en France, la deuxième langue parlée en France, et que c'est un bien pour la France apparemment. Merci, au revoir et à bientôt mes amis.